La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلقنا وجعلنا مسلمين وفضلنا على كثير مما خلق تفضيلا. Louange à Allah, Allah le Tout-Puissant, qui nous a créés et il nous a dotés de facultés mentales. Il nous a dotés de connaissances, ce qui nous permet de communiquer entre nous et qui nous permet aussi de communiquer avec les autres entités qu'on ne voit pas. Comme je vous avais dit dans ma précédente vidéo, il y a trois types de moyens de communication et de transmission. Premier type de moyen de communication et de transmission, c'est la communication avec des lettres. Deuxième, c'est la communication avec des chiffres. Troisième, c'est la communication avec des signes. Nous, les humains, nous communiquons souvent avec des lettres. Il y a des entités, des créatures de Dieu qu'on appelle les Rohan, qui communiquent souvent avec des chiffres. Et il y a aussi les guines qui communiquent avec des signes. Donc, si un être humain, c'est-à-dire un savant, est doté par ces trois types de communication, il doit absolument dominer le monde. Parce que nous, les êtres humains, Allah le Tout-Puissant peut doter quelqu'un, l'un d'entre nous, ces trois types de connaissances. Mais les autres créatures, excepté les malaïkas, les anges, qui ont tous les types de connaissances. Parce que c'est Allah, le Tout-Puissant, qui leur transmet la connaissance et il leur ordonne, avec cette connaissance-là, d'aller faire quelque chose. Mais en dehors des anges, en dehors des malaïkas, ceux qui sont sur la terre, il n'y a pas quelqu'un qui connaît mieux que le fils d'Adam, que nous, les êtres humains. Donc, ceux qui ont eu ces trois types de connaissances, ces deux types de connaissances, la connaissance des lettres et la connaissance des chiffres, c'est eux qui ont toujours dominé le monde. C'est ça qu'on appelle la connaissance de code et la connaissance des lettres. C'est pourquoi vous voyez aujourd'hui, tout est numérisé. Tout est numérisé aujourd'hui, grâce à la connaissance des chiffres, grâce à la connaissance des codes. Et c'est cette connaissance-là qui va nous permettre, nous aussi, d'avoir un élan de développement dans notre vie d'ici-bas. Je vous disais que le verset coranique et certains doigts du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ont leur valeur numérique. Lorsque vous connaissez la valeur numérique de certains versets coraniques, vous allez pouvoir faire beaucoup de choses avec ça. On peut même fabriquer certaines choses avec ça. Mais à un moment donné, il y a eu des savants qui sont venus dans la communauté, qui sont issus de la communauté musulmane, qui viennent nous dire que la connaissance des lettres, l'islam s'arrête là. Il faut lire le Coran. Il faut prier avec le verset coranique. Il faut aussi psalmodier le Coran. Il faut lire les hadiths. Et ça s'arrête là. Alors que Allah le Tout-Puissant nous dit
voilà, il ne faut pas oublier ta part dans la vie mondaine. Maintenant, si nous laissons notre part dans la main des autres, ils vont nous dominer. Parce que la connaissance que nous avons, on a effacé une partie de cette connaissance-là. La connaissance de code, la connaissance de chiffres, on a effacé ça. On est venu nous dire maintenant, alors qu'on sait que les savants qui nous ont précédés, ils ont eu ces 3 types de connaissances. C'est pourquoi, à leur époque, ils ont dominé le monde. Alors, c'est pourquoi nous sommes là, aujourd'hui, pour dispenser ces cours, c'est-à-dire la connaissance de ces 3 choses-là. Même si nous ne connaissons pas trop grand-chose au niveau de la connaissance des signes, au niveau des types de communication des signes, mais quand même, la connaissance numérique, la connaissance des chiffres ne doit pas nous échapper. Et la connaissance aussi des lettres. Donc c'est pourquoi on a ouvert cette chaîne pour que nous puissions vous initier, vous apprendre, vous enseigner. Et ainsi, vous allez pouvoir faire beaucoup de choses dans votre vie. Vous allez pouvoir vous défendre. Vous allez pouvoir vous protéger. Vous allez pouvoir vous guérir, vous soigner vous-même. Méthode de calcul, c'est ça qui est la valeur numérique de chaque lettre. Et c'est ça qui va nous permettre aussi de connaître la valeur numérique de chaque verset coranique ou de chaque sourate du Coran. Et cette méthode consiste à donner à chaque lettre de l'alphabet une valeur numérique. Et c'est pourquoi nous sommes là aujourd'hui pour faire la démonstration, afin que vous puissiez, c'est-à-dire comprendre et commencer en même temps à apprendre, et en attendant que nous allons pouvoir rentrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire dans la connaissance, c'est-à-dire dans l'enseignement des secrets même coraniques. Bon, comme je disais, chaque lettre de l'alphabet arabe a sa valeur numérique. Et c'est ce que je vais essayer de vous démontrer ici. Donc, vous regardez et écoutez attentivement. Il y a l'alphabet, 28 lettres. Donc, on va commencer de 1 à 10, selon les lettres. Ici, c'est A, c'est Alif ça. Bao, Jim, Dal, Abajada. Ici maintenant, c'est Haw, Hawa, Za, Ha, To, Ya, Abajada, Hawa, Za, Ha, To, Ya. Donc, Alif là, sa valeur numérique, c'est 1. Bao, sa valeur numérique, c'est 2. Jim, sa valeur numérique, c'est 3. Dalun, sa valeur numérique, c'est 4. Haun, sa valeur numérique, c'est 5. Wow, sa valeur numérique, c'est 6. Zalun, Zayun, il y a une différence entre Zayun et Zalun. Ici, c'est Zayun. Sa valeur numérique, c'est 7. How, avec How, c'est différent. How, sa valeur numérique, c'est 5. How, sa valeur numérique, c'est 8. Toaun, parce qu'il y a une différence entre Tau et Toaun. Toaun, sa valeur numérique, c'est 9. Yaoun, sa valeur numérique, c'est 10. Donc ici, on a commencé de 1 à 10. C'est ce qui nous permet, de dire maintenant Abba Jada, Hawaza, Hataya. Abba Jada, Hawaza, Hataya. Donc on sait qu'on a de 1 à 10. Ça,
c'est la valeur numérique de ces lettres, ça. Maintenant, on vient ici maintenant. De 20 à 100. Maintenant, ici c'est Kaf. Ici c'est Lam, Mim, Nun. Ce qui nous permet de dire Kalamana. Maintenant, on vient, on continue. Swad, Ainun, Faw, Dwad, Qaf. Ce qui nous permet de dire Kalamana sans alpha. D'accord. Qaf, sa valeur numérique c'est 20. Lam, il a pour 30 valeurs numériques. Mim, c'est 40. Nun, c'est 50. Swad, c'est 60. Ainun, c'est 70. Faw, c'est 80. Dwad, c'est 90. Qaf, c'est 100. Ici, on a de 20 à 100. Kalamana, Sarfa, Doko. Là, on va continuer en écrivant Rao de 200 à 1000. Rao, Sin, Tau. Faw, Khaw, Zal. Zad, Gaidun, Shin. Ce qui nous permet de dire Rasata, Sakhaza, Zagra, Sha. Rao, il a pour valeur numérique 200. Sin, 300. Tau, 400. Faw, 500. Khaw, 600. Zalun, 700. Zwadin, 800. Ngainum, 900. Shinum, 1000. Donc on a Rasata, Fa, Kha, Za, Zaga, Sha. Donc de 200 à 1000. Voilà les valeurs numériques de l'alphabet arabe, selon les gens du Maghreb, c'est-à-dire les gens de l'Ouest. C'est comme ça, ils font les calculs, c'est-à-dire ils enlèvent les valeurs numériques de chaque lettre. Les gens du Maghreb là, c'est où? Les gens de l'Ouest, dans le monde musulman. C'est à partir de la Tunisie. C'est la Tunisie, l'Algérie, le Maroc, la Libye, la Mauritanie, le Sénégal, le Mali, la Guinée, la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, le Bénin, le Togo, jusqu'au Niger, Nigeria. C'est nous qui sommes les habitants du Maghreb dans le monde musulman. Les habitants de l'Ouest. C'est les calculs ça. C'est les habitants du Maghreb là qui ont d'habitude de lire le Coran. Souvent, si vous regardez le Coran, il y a un certain nombre de Corans qu'on a écrits avec les faws qui ont des points en bas et le qaf qui ont un seul point en haut. C'est les calculs, c'est selon eux, c'est selon les calculs ici. Donc c'est pourquoi vous voyez que j'ai écrit le faw là ici avec un point en bas et j'ai écrit le qaf avec un seul point en haut. Ça c'est le calcul des gens de l'Ouest. Après on va essayer de vous montrer aussi les calculs des gens de l'Est. L'Est, c'est à partir de l'Égypte et une partie de Soudan, la Palestine, la Syrie, l'Irak, la Jordanie, l'Arabie Saoudite, Koweït, Qatar, Émirats, Bahreïn, Oman. C'est eux qui sont les gens de l'Est. Il y a une différence
de calcul au niveau de certaines lettres. Il y a une différence au niveau de 6 lettres seulement. Je vais vous faire la démonstration aussi. Mais ici, ce qu'on va ajouter, c'est que le how que vous voyez là, avec le how marbout, c'est la même chose, c'est le même point. C'est-à-dire même valeur numérique. C'est how là qui est ici par exemple. Et il y a aussi how comme ça, que vous voyez, qu'on écrit sur Allahu. C'est ça qu'on appelle how marbout. Allahu là, son how là c'est marbout. Donc maintenant il y a aussi le tao marbout. Le tao marbout qui vient dans le nom de Fatima, Fatimatou, Aminatou, qui vient à la fin là, c'est ça qu'on appelle tao marbout. Les trois là, ils ont le même, c'est-à-dire ils ont la même valeur numérique, c'est 5. How là, sa valeur numérique c'est 5. How marbout, sa valeur numérique c'est 5. Tao marbout, sa valeur numérique c'est 5. Donc chacun a une valeur numérique comme 5. Maintenant, il y a ce que les gens veulent savoir aussi, c'est que il y a lam et alif qui est écrit ensemble collé. Bon, quand c'est comme ça, son calcul, comme c'est lam et alif qu'on a commencé, on a combiné, donc sa valeur numérique doit être 31, parce qu'on sait que alif c'est 1, lam là c'est 30. Donc la valeur numérique de 2 combinés là, c'est 31. Voilà ce que nous allons pouvoir, c'est-à-dire voilà ce que nous sommes disposés à vous enseigner aujourd'hui, compte tenu de la valeur numérique de l'alphabet arabe selon les gens de l'Ouest. Donc, on continue avec la valeur numérique de chaque lettre selon les gens de l'Est. Comme je viens de dire tantôt, il y a une différence de 6 lettres. Et c'est ce que je vais essayer de vous démontrer ici. Mais au niveau de première rangée, de 1 à 10, il n'y a pas de différence. Au niveau de première rangée là, de 1 à 10, là, il n'y a pas de différence. Par contre, au niveau de deuxième rangée, il y a une différence. Et c'est cette différence-là que je vais essayer de vous démontrer. Ici, par exemple, au niveau de deuxième rangée là, c'est toujours Kaf, Kala, Ma, Kalamana. Là, il n'y a pas la différence. Maintenant, c'est ici, là. Sa, A, Fa, So, Ka. Vous voyez comment l'écriture est différente de l'autre, hein? Parce que là-bas, le Fa là avait un point en bas. Mais ici, et le Qaf avait un seul point en haut. Mais ici, là-bas, c'est Riwayat al-Warsh. Mais ici, c'est Riwayat al-Hafs. Donc, c'est la différence là. Donc, au niveau des calculs, il y a aussi une différence à ce niveau-là. Par exemple, ici, c'est 20. Ça ne change pas. Ici, c'est 30. Ça ne change pas. Ici, c'est 40. Ça ne change pas. 50 aussi, ça ne change pas. Par contre, au niveau de signe, ici, c'est 60. Ok, de l'autre côté, les gens de l'Ouest, signe, c'est 300. Mais ici, c'est 60. Aïnoun, il n'y a pas de différence aussi entre les deux. C'est 70. Fao, il n'y a pas de différence aussi au niveau des calculs, au niveau des poids, de valeur numérique. C'est toujours 80. Au niveau de Swad, c'est là qu'il y a la différence. Parce que là-bas, c'est Douad qui est 90. Mais ici, c'est Swad qui est 90. Maintenant, Qaf, il n'y a pas de changement. C'est toujours 100 au niveau des deux. Maintenant, on vient au troisième rangée. Troisième rangée ici, ça change aussi. Ira, Sha, Rashata. Là-bas, c'est Rasata. Mais ici, c'est Ra, Shata. Fa, Kha, Fakhaza. Ça ne change pas aussi. Mais au niveau d'ici, maintenant, ça change.
Dozogo. Dozogo. Donc vous voyez, ici par exemple c'est 200. Ça ne change pas aussi. Ici, par contre ça change. Ici c'est 300. Ok, de l'autre côté, c'est ça qui est 1000. Mais ici, des gens de l'ouest là, là-bas, c'est 300. C'est 1000. Mais ici c'est 300. Tao, ça ne change pas aussi. C'est toujours 400. Ici aussi, Thao ne change pas. 500. Khao ne change pas. C'est toujours 600. Zaloun ne change pas. C'est toujours 700. Par contre, ici, Douadine, ça change. Là-bas, c'est Douadine qui est 90. Pour les gens de l'Ouest, les gens de Rouaït Warsh. Mais les gens de Rouaït Hafs, les gens de l'Est, c'est Douad là qui est 800. Maintenant, Zouadine, c'est 900 ici. Alors que là-bas, Zouadine, là-bas, c'est ça qui est 800. Maintenant, Gaïnoun, ici, c'est 1000. Alors que de l'autre côté, Gaïnoun, c'est 900. Voilà les calculs selon les gens de l'Est. Abba, Djada, Hawaza, Hataya. Ça n'a pas changé. Ici, Kalamana, Saafa, Soko. Il y a un changement. Ici, c'est Rashata, Fahaza, Dozokro. Bon, le changement au niveau de tout ce que je viens d'expliquer ici, là où il y a la différence, c'est au niveau des signes. Là où il y a la différence, c'est au niveau des signes. Swad, Shin, Douadin, Zouadin, Gaïnoun. Ça fait 6 lettres. Il y a Sin, Swadin, Shin, Douadin, Zouadin, Gaïnoun. Donc voilà les 6 lettres qui font la différence entre les califlucs des gens de l'Est et les gens de l'Ouest. C'est-à-dire dans le Riwayat al-Warsh et dans le Riwayat al-Hafs. Maintenant, ici, on a dit ici, là, au niveau de l'autre côté, c'est-à-dire pour nous qui sommes dans l'Ouest, pour nous, ici, c'est 300. Pour nous, ici, c'est 60. Pour l'Ouest, ici, c'est 1000. Pour l'Ouest, ici, c'est 90. Pour l'Ouest, ici, c'est 800. Pour l'Ouest, ici, c'est 900. Pour l'Ouest, par contre, ce que j'ai dit, pour l'Ouest, ici, c'est 1000. Voilà. Pour l'Ouest, ça, c'est le calcul. C'est là où il y a la différence entre l'Est et l'Ouest. Maintenant, ici, par exemple, ça là, c'est pour les gens de l'Est. Pour eux, ici, là, c'est 60. Alors que pour nous, c'est 300. Pour nous, les gens de l'Ouest. Ici, pour eux, c'est 90. Alors que pour nous, c'est 60. Ici, pour nous, c'est 1000. Alors que pour eux, c'est 300. Ici, pour nous, c'est-à-dire pour les gens de l'Ouest, c'est 90. Mais pour eux, c'est 800 ici. Ici, pour les gens de l'Est, ici c'est 900. Voilà. Maintenant, pour les gens de l'Est, ici maintenant c'est 1000.
Voilà. Donc, voilà la différence entre les calculs, c'est-à-dire de valeurs numériques de l'alphabet arabe, entre les gens de l'Ouest et les gens de l'Est. Mais quand on veut composer un khatim, un schéma, effectivement, on doit prendre un. On commence avec ça, on termine avec ça. C'est comme la lecture de Warash et Hafs. Quand tu commences avec Warash, là, il faut commencer avec ça, il faut terminer avec ça. Quand tu commences la lecture avec Hafs, il faut commencer avec ça, il faut terminer avec ça. Ce n'est pas bon de mélanger, surtout au niveau des valeurs numériques. Il faut commencer avec un et terminer avec un. Maintenant, quand vous voyez que c'est mélangé, donc ça serait compliqué à réaliser. On ne peut pas avoir les résultats avec les mélanges. Donc il faut les séparer. Voilà en quelque sorte l'enseignement que je voudrais vous donner aujourd'hui pour que vous puissiez mieux comprendre ces valeurs numériques-là. Donc on va vous donner encore prochainement des démonstrations pour que vous puissiez quand même avoir des idées précises et profiter de ces enseignements-là. Donc, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la